Avec Benjamin Clerc-Hoffmann, notre conseiller en patrimoine, qui aujourd'hui va répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent, à savoir quand on achète un bien immobilier, une maison ou un appartement, est-ce intéressant de créer une SCI, cette fameuse société civile immobilière dont on dit tout et n'importe quoi? Alors, réponse un peu de politique, ça dépend. Ça dépend avant tout de votre objectif, de ce que vous voulez faire. Une SCI, effectivement, répond à un certain nombre de problématiques, mais par contre, de l'autre côté, on a quelques contraintes qui sont liées. Bon, alors, avantages. Avantage. Les inconvénients. Si on veut transmettre un bien à ses enfants, à ses petits-enfants, on peut effectivement, soit dès le départ, soit au fil de l'eau, intégrer des associés, faire des donations, ce qui va faciliter la transmission. Et on peut aussi, le cas échéant, procéder à un démembrement de parts de SCI envers ses enfants, ses petits-enfants ou son conjoint. Donc ça, déjà, c'est un premier avantage. Second avantage, au moment de la succession, lorsqu'on rédige les statuts, on peut prévoir effectivement le cas du prédécès. Donc, un des associés va décéder en premier. Et à ce moment-là, les enfants ou les petits-enfants, enfin le reste des associés dans la société, vont avoir la possibilité d'acheter de façon préférentielle en premier les parts de cette société-là. Et donc, de conserver derrière, in fine, le patrimoine. bien. Tout à fait. Tout à fait. C'est une structure qui est assez souple. Si le gérant de la société veut ou peut le louer le bien et faire des travaux, vendre le bien, il est complètement maître à bord et il a toute la liberté. On y reviendra tout à l'heure. Oui, c'est très souple. Pour autant, il y a un certain nombre de choses et de règles qu'il faut définir dès le départ. Et c'est surtout pour ça qu'il ne faut pas prendre des statuts sur Internet. Oui, pourquoi? Internet propose ce genre de choses. On trouve de tout, on trouve un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une SCI, c'est une société à part entière. Donc, des statuts qui vont vous être propres parce que vous allez avoir vos propres enfants, vous allez peut-être avoir vos propres objectifs en termes de transmission, de conservation de parts, d'appréhension peut-être des revenus. Donc les statuts doivent être propres. On peut aussi créer un pacte d'associés qui en fait c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un pacte d'associés? Ça va régir tout simplement les règles entre associés et de dire, moi, on est associés tous les deux dans une SCI, mais c'est moi qui vais conserver le pouvoir de mettre en location, d'appréhender les revenus, qui vais décider de telle ou telle chose. On fait du cas par cas, en exactement. Fait, en fonction de ses besoins. Exactement, complètement. Donc c'est vraiment pour ça que c'est très important de faire des statuts et des statuts qui nous correspondent. Voilà. Alors, les avantages, on y revient sur la succession. Dites-nous, par rapport à un bien qui est possédé sans ce type de structure de SCI, quels avantages? Alors, on a parlé de succession, transmission, que ce soit des donations, que ce soit des démembrements. On va faciliter tout ça en justement permettant finalement de donner un bien un petit peu à qui on veut sans forcément attaquer la réserve. Donc ça permet un peu de dire, voilà, si on ne fait pas de testament, moi aujourd'hui je lègue cette partie-là à mes enfants. Et il n'y a pas de problème d'indivision surtout. Voilà, ça, la SCI, c'est un autre avantage. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'indivision, c'est que ça permet de régler l'indivision. Si demain on achète un bien, tous les deux, 50-50, sans SCI, il n'y a pas de règle, il n'y a rien de défini. Donc, qui va décider de la mise en location? Qui va devoir prendre en compte les charges, les travaux, etc. Qui va devoir assister aux assemblées générales? C'est un petit peu le fouillis. Quand on vend, qu'est-ce qui se passe? Le fait de faire une SCI, on en revient, les statuts et le pacte d'associés, on va définir les règles finalement entre nous et de dire, voilà, c'est moi qui vais par exemple me charger des travaux, de petites rénovations, c'est vous Laurence qui irez aux assemblées générales, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, ça permet complètement de régler ce problème de l'indivision. Alors pour terminer, ça peut être aussi une bombe à retardement. Dans quel cas? C'est là où vous mettez en garde. Ça peut être une bombe à retardement. L'un des aujourd'hui on va dire des cas les plus fréquents, quand on est marié, le conjoint survivant dispose de ce qu'on appelle un droit viager au logement. Donc les deux conjoints vivent finalement dans un appartement. Il y a un des deux conjoints qui décède. Le survivant, quel que soit si c'est famille recomposée ou non, va avoir un droit viager, donc tout au long de sa vie, au logement. Si jamais on crée, exactement, sans payer de loyer, exactement. Si on crée une SCI,
À ce moment-là, l'appartement n'est plus considéré comme résidence principale parce que fait partie d'une société et le conjoint peut être mis dehors complètement par les enfants. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais encore une fois, mais ça peut être de l'autre côté utilisé pour protéger, par exemple, quand on est en union libre, on n'est ni marié ni pacsé avec quelqu'un, on peut s'en servir de protection justement en disant, on lui donne tant de parts. Voilà. Donc ça peut être très efficace, ça peut être une bombe à retardement. Attention, du cas par cas. Se renseigner. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin. Claire Coffman.